Natala Tala, capsule audio qui résume l'activité parlementaire et les engagements du gouvernement en RDC. Par Ebouteli et le groupe d'études sur le Congo, GEC. Sur 170 initiatives de contrôle parlementaire déposées entre septembre et décembre 2024, seules 7 avaient été examinées en plénière. Plus frappant encore, aucune initiative portant sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC n'a été débattue. Alors que les affrontements s'intensifient sur les terrains, l'Assemblée nationale est restée silencieuse jusqu'à ce que la chute de Goma la contraigne à réagir. Bonjour, je suis Ange Makadingoy, chercheuse à Ebouteli. Je vous propose un nouveau numéro de Natala Tala, notre capsule audio qui décrypte les travaux parlementaires. Le 29 janvier, le mouvement du 23 mars appuyé par l'armée rwandaise prend Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Face à cette escalade, l'Assemblée nationale convoque le mardi 4 février une session extraordinaire avec l'ambition de dégager des stratégies diplomatiques et politiques visant à permettre une sortie des crises. Mais 3 jours après la clôture de cette session, Bukavu tombe le 16 février à son tour. Entre le 15 septembre et le 15 décembre 2024, quelques-unes des initiatives de contrôle parlementaire portaient spécifiquement sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le 16 septembre, le député Eli Kambale a adressé une question orale avec débat à Guy Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre de la Défense, sur la situation sécuritaire au Nord Kivu et en Ituri. Le 10 octobre, le député Gratien Irachan a déposé une interpellation visant encore une fois les vice-premiers ministres de la Défense sur la collaboration présumée entre les FARDC et les groupes armés en Ituri. Le 15 octobre, le député Émile Saïdi a adressé une question écrite toujours au vice-premier ministre de la Défense concernant la situation sécuritaire dans la partie orientale. Le 7 novembre, Paul Babangu, Élu des Roumoux, a posé une question orale avec débat à Guy Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre de la Défense. Il demandait des précisions sur le rapport concret de la coalition de l'armée congolaise, FARDC et l'armée ougandaise, UPDF. Enfin, le 5 décembre, Eli Kambale, élu des Béni, a adressé de nouveau une question orale avec débat au vice-premier ministre de la Défense. Cette fois, il s'agissait de la dégradation de la situation sécuritaire dans les territoires des Béni. Aucune n'a été examinée en plénière. Pourquoi a-t-il fallu l'effondrement du front pour que l'Assemblée nationale s'en saisisse? En tout cas, cette séquence rappelle une autre tentative parlementaire. Lors de la précédente législature, en novembre 2022, soit un an après la résurgence du M23, l'Assemblée nationale avait adopté une résolution interdisant l'intégration, le mixage ou les brassages des combattants issus de groupes armés au sein de l'armée, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité. Le M23 était alors officiellement qualifié des groupes terroristes. Natala Tala, essentiellement budgétaire, la session de septembre 2024 s'est ouverte sans accorder une priorité au suivi de la question sécuritaire. Même lorsque l'Assemblée nationale et les Sénats se réunissent en congrès le 20 décembre, soit 5 jours après la clôture de la session ordinaire précédente, c'est toute autre urgence qui est sur la table. La désignation d'un juge à la Cour constitutionnelle. Tandis que les lignes de front bougent et que la situation sécuritaire continue de se détériorer, l'Assemblée nationale peine à inscrire durablement ces enjeux à son agenda. La session extraordinaire de février a permis de remettre la question sécuritaire à l'ordre du jour au Parlement. La session de mars permettra de mesurer si cette prise de conscience perdure ou si, une fois l'urgence passée, l'Assemblée nationale retournera à son attentisme. Pour aller encore plus loin et voir ce qui fait réellement votre député à l'Assemblée nationale, visitez talatala.cd, les baromètres de l'activité parlementaire et de l'action du gouvernement en RDC. À bientôt. Natala Tala, capsule audio qui résume l'activité parlementaire et les engagements du gouvernement en RDC. Par Ebouteli et le groupe d'études sur le Congo, GEC.